Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de growth marketing. Mais c'est quoi le growth marketing? C'est l'évolution du growth hacking. On parle également de lean marketing ou de marketing agile. Si l'on est toujours dans une dynamique de croissance, on le fait désormais de manière smart et structurée. Fini les petits hacks que l'on fait dans son coin, il y a désormais des méthodologies que l'on peut appliquer de façon à structurer toute sa démarche. Pour faire simple, le growth marketing, c'est un mélange entre le marketing, la data, le test et l'automatisation. Comme on est en mode agile, on va tester sur 1, 10, 100 et ensuite nous passerons à l'automatisation. L'idée est vraiment de pouvoir mesurer les résultats au fur et à mesure et d'ajuster et d'affiner afin d'avoir les résultats les plus performants possibles. Il existe pour cela une méthodologie qui a fait et qui continue de faire ses preuves, c'est l'utilisation du framework AARRR, 2A, 3R. Regardons un peu plus en détail ce que signifie cet acronyme AARRR. Le premier A, acquisition, faire en sorte qu'ils viennent sur votre site. Second A, activation, faire en sorte qu'ils réalisent une action. Premier R, rétention, faire en sorte qu'ils reviennent ou qu'ils se rachètent. Deuxième R, revenu. Un des principaux, faire en sorte qu'ils génèrent de l'argent. Troisième et dernier R, referral. Souvent oublié, mais primordial, le fait qu'ils deviennent des ambassadeurs, qu'ils vous recommandent. Si on regarde un petit peu, il s'agit d'un tunnel, en fait, plutôt d'un funnel, entonnoir en anglais. Pourquoi un funnel, pourquoi un entonnoir? Tout simplement parce que 100% des personnes qui vont visiter votre site ne réaliseront pas une action, n'achèteront pas, ne deviendront pas des ambassadeurs, ils ne recommanderont pas forcément vos produits. Donc sur 100% de votre visite, vous allez avoir une perdition à chaque étape. Sur un site existant, on ne va pas forcément commencer par la première étape d'acquisition. On va regarder en fait l'existant, regarder où se trouve la problématique, et il ne sert à rien de remplir un seau d'eau si ce dernier est percé. Donc si vous perdez énormément de clients, il va falloir plutôt regarder côté rétention, plutôt que côté acquisition. Le nerf de la guerre, c'est la donnée, la data. Il faut systématiquement être data-driven et tester. Il ne faut pas avoir peur de tester en fait. Ce qui marche chez Paul ne marchera pas forcément chez Jacques. Et si vous ne testez pas, vous ne pouvez pas le savoir. Votre outil principal dans ce genre de quête sera l'A/B testing. L'A/B testing est la technique qui permet de tester de façon pragmatique les impacts d'une action. Votre intuition personnelle ou les standards du marché ne s'appliqueront pas forcément à votre site, à votre cible, etc. D'où l'intérêt important et primordial de tester. Prenons l'exemple A, l'exemple B. Redirigeons la moitié du trafic sur A, la moitié du trafic sur B. Ensuite, vous analysez les retours et vous allez pouvoir déterminer de façon certaine laquelle des deux est la plus performante. Lorsqu'on parle de croissance, on parle forcément de clients, mais encore faut-il les écouter. Idéalement, l'organisation de clubs utilisateurs avec un panel représentatif de vos clientèles permet de récolter des informations primordiales et importantes pour votre développement. Voilà pour cette introduction dans le monde du growth marketing. Dans les prochaines vidéos, nous allons approfondir les différentes étapes de ce framework AARRR. Donc nous commencerons par l'étape d'acquisition. N'hésite pas à m'indiquer en commentaire si toi aussi tu utilises déjà cette méthodologie AARRR, 2A, triple R. N'hésite pas à t'abonner, activer la cloche, à partager, à mettre un pouce en l'air, et à bientôt.